Pourquoi tu t'échappes? J'ai eu peur. Coucou, alors comme tu sais, je réalise un projet depuis quelques années et je pose des questions aux gens, toujours les mêmes questions, et des gens du monde entier. Et aujourd'hui, je voudrais poser des questions à mon merveilleux ami Raj, ici présent, que j'aime beaucoup. Et c'est Raj de la chaîne Autodisciple dont je te parle tout le temps, tellement je l'aime. Et voilà, donc bonjour Raj, ça va bien? Bon. Bonjour. Bonjour les gens. Et bonjour Laetitia. Alors Raj, je voulais te demander, pour toi, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et est-ce que tu es heureux? C'est la première question. Je suis heureux. Et le bonheur pour moi, c'est un truc physiologique et qu'on peut étudier. Mhm. Voilà, il y a des gens heureux, il y a des gens qui sont moins heureux. Et c'est un truc qui pour moi est assez, je pense, plus concret que pour la plupart des gens. Mhm. Et voilà, c'est un truc qui se partage beaucoup. Pour moi, quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui, quand je suis près de lui, quand je l'entends, quand je l'écoute, je me sens plus heureux moi-même. D'accord. Je pense que voilà, c'est quelque chose de très, Et très toi, tu es fluide. heureux? Ouais, je suis. Cool. Est-ce que tu as un rêve et quel est ton rêve? En tant que Raj et pas en tant qu'autodisciple. Mais c'est pareil, c'est ça le truc. Ta réponse. Mais pour moi, mes rêves, c'est pas vraiment des rêves parce que c'est des objectifs en fait. Pour moi, Mhm. dans ma tête, c'est vraiment des trucs que je vais faire à un moment donné. Et là, en ce moment, du coup, je vais te dire mes rêves, mais en fait, c'est vraiment mes plans quoi. Mhm. C'est vraiment là, je vais faire 30 jours sans internet, je vais faire 30 jours d'honnêteté radicale. Et l'année prochaine, j'ai décidé récemment que j'allais faire le tour du monde. Cool. Et c'est un peu grâce à toi. Un peu beaucoup grâce à toi. Cool. Ensuite, je voulais te demander en quoi est-ce que tu crois? Est-ce que tu as des croyances, des croyances, une spiritualité? Est-ce que tu crois, mettons, je sais pas, aux nains de jardin, aux esprits? Je crois aux esprits de jardin. Ouais. Non, j'ai des croyances, mais en fait, j'essaie de minimiser mon identité par rapport à ça. C'est un truc important pour moi, de pas m'attacher à genre une religion ou un truc particulier, à me dire voilà, moi je suis comme ça. Mhm. Parce que j'ai l'impression qu'on perd toujours un peu en intelligence quand on fait ça. Mhm. Quand on s'attache à une identité, mais après, ouais, bah non, j'ai pas vraiment de croyance particulière sur la vie après la mort ou sur quoi que ce soit. Mhm. Mais on va dire que je crois qu'il y a quelque chose de plus, ouais. Enfin, qu'il y a un lien entre les gens Mhm. et je m'intéresse beaucoup quand même, même si j'en parle pas forcément beaucoup en vidéo, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est des expériences intérieures un peu différentes, quoi. Un peu D'accord. mystiques, etc. Mais là, aujourd'hui, j'essaie de pas trop me plonger là-dedans. Et du coup, est-ce que tu as déjà vécu une expérience paranormale ou quelque chose de particulier? Paranormal, non. Après, des trucs un peu mystiques, ouais, on peut dire. Quand j'ai beaucoup médité à un moment donné, ouais, Mhm. j'avais eu un peu des sensations très différentes. Ouais. On pourrait appeler ça comme ça. Et sinon, à une époque, oui, j'étais en Inde, dans une ville qui s'appelle Varanasi, et voilà, j'ai pris certaines substances. Mhm. Et ouais, j'ai eu des visions, enfin, j'ai vraiment eu l'impression de mourir une fois. Mhm. J'ai eu l'impression aussi d'inspirer pendant très longtemps, genre 1 heure, et d'expirer seulement quelques minutes, et ensuite d'inspirer à nouveau. J'avais vraiment cette impression intérieurement, moi, à un moment donné. Et ça, c'était une phase vraiment importante, ça m'a vraiment fait prendre conscience de quelque chose. Enfin, voilà, après, c'était une expérience intérieure, quoi. Je dis pas Mhm. que c'est vraiment arrivé, mais. Ouais. Mais. Ouais, ça pourrait tout, ouais. D'accord. Du coup, tu as plus ou moins répondu, je crois, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort? Je pense que. Enfin, il y a quelque chose. Enfin. Je sais pas. Non, En ce que tant je que pense. Raj, tu réponds. Pas en tant Ouais, ok. qu'autodisciple. Hein. C'est pareil, c'est vraiment pareil. Pas tout à fait. Je veux plus du Raj. Ok. Genre, je pense que c'est pas concevable ce qu'il y a après la mort et que. Enfin, c'est autant irrationnel de croire qu'après la mort tu deviens quelque chose en particulier que de croire que tu deviens le néant. Parce que le néant, c'est pas un truc qu'on peut comprendre, quoi. Qu'on passe de quelque chose à rien, c'est pas un truc vraiment compréhensible. Et la question en fait de la mort, c'est la question de la conscience en fait. Mhm. Et la conscience, on comprend pas vraiment ce que c'est. Enfin, on peut dire que la conscience, c'est genre des ondes, des messages chimiques dans ton cerveau. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est juste une corrélation, tu vois, entre des phénomènes matériels et des phénomènes subjectifs. Mhm.
Mais il n'y a pas de raison de croire que la subjectivité s'arrête. Je pense qu'elle prend une autre forme. Et c'est pas tellement que je crois ou je crois pas en la vie après la mort, c'est que je crois pas vraiment en la mort de la conscience. D'accord. Après, c'est clair ou pas? Pas trop. Je crois. Ben, moi qui suis un petit peu dans ce délire, pour moi c'est clair. Mais du moment que c'est clair pour toi, c'est le plus important en vérité. Est-ce que c'est clair pour toi? Bah, ce que je veux dire, c'est que les objets matériels ne disparaissent pas. Tu vois, Ouais. genre ton téléphone, je peux pas le faire disparaître, je peux juste le décomposer. Mhm, Je pense que c'est pareil pour la conscience. mhm. Et les gens qui disent que la conscience et la matière c'est la même chose, c'est qu'ils n'ont pas assez réfléchi à ce sujet-là en fait. D'accord. C'est pas la même chose en fait. Je pense aussi. D'accord. Et tu crois à une conscience collective ou à ce genre de choses? Du coup? Euh, Je sais pas vraiment. Je crois qu'il y a des expériences qui font que ouais, tu rentres plus facilement en contact avec les autres et qu'il y a un truc commun qui peut naître. Après, est-ce que ça existe vraiment une conscience universelle? Je sais pas. Peut-être. Et peut-être qu'on la rejoint quand on meurt. Je sais pas. Mhm. Ou peut-être dans nos rêves. Quelle est la preuve d'amour, la plus belle preuve d'amour qu'on t'ait faite? Euh, Il y a un truc, ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a un truc, c'est. Genre, j'habitais pas loin du quartier où il y a eu des attentats il y a quelques temps, Mhm, près du petit Cambodge en fait. Et, enfin, le jour d'après, quand je suis allé voir mes parents, enfin ma mère, je suis arrivé vers elle, enfin, j'ai pris dans mes bras enfin, je lui ai dit je t'aime en fait. Et je lui avais jamais dit comme ça quoi. Et elle m'a répondu un truc qui m'a vraiment surpris en fait, bizarrement. mhm. Et qui en même temps m'a vraiment rassuré d'une certaine manière, c'est qu'elle m'a dit, elle était pas du tout surprise en fait que je lui dise ça, elle m'a juste dit je sais. Et je sais pas pourquoi, mais moi ça m'a vraiment touché en fait. D'accord. Enfin, je pense à ça quoi quand tu vois. Quel est ton plus beau souvenir? Ou un beau souvenir auquel tu penses en premier? C'est dur, ouais. Mm. Je suis pas du genre nostalgique, donc c'est vraiment dur comme question. Mhm. Hmm. Genre l'image que j'ai en premier, c'est genre. À un moment, j'ai passé pas mal de temps en Islande, quelques mois. Mhm. Je sais que c'est un très très beau pays, Ouais. très calme, très vide. Et je pensais à ça quoi, quand tu me dis. Tu penses à l'Islande. Un beau souvenir, ouais. Rach, présente-toi et dis-nous pourquoi tu penses être venu sur Terre. Quelle est ta mission? Pourquoi est-ce que tu es là? C'est dur ça. Ouais. Et en même temps hyper simple. C'est c'est une question à la fois très simple et très difficile, c'est vrai. Pour me présenter, je dirais juste que je fais des vidéos sur internet, Mhm. que je lis des livres et que je fais des défis. Mhm. Et ma mission sur Terre, je sais pas si je crois à ça, elle dit qu'on a une mission. Je crois que j'y crois pas en fait. D'accord. Je fais juste des trucs que j'ai envie de faire et voilà. T'as le droit. Je voudrais savoir, Rach, est-ce que tu t'aimes, est-ce que tu es fier de toi? Là, je m'aime et je suis fier de moi, ouais. Pourquoi tu es fier de toi? Je sais pas. Est-ce que tu penses que Non. tu es une bonne personne? Ouais, je pense que je suis une bonne personne. Mhm. Et je suis fier de moi parce que non, j'apporte de la valeur à des gens et il y a des gens que j'aide vraiment. Mhm. Et non, même parce que j'ai réussi à créer un mode de vie qui est quand même cool, quoi. Enfin, j'arrive à faire ce que je veux vraiment tous les jours maintenant et je me rends compte enfin, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance, quoi. Mhm. Et faire ça, j'en suis vraiment fier. Enfin, je réalise qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont réussi, qui ont fait les sacrifices pour le faire, quoi. Je me rappelle que moi, à une époque, genre, j'ai galéré un peu plus et je voyais mes amis qui peut-être avaient moins de problèmes, et moins de difficultés, moins de doutes. Et aujourd'hui, ma vie est plutôt cool, quoi. Et je réalise qu'il y a peut-être d'autres gens qui ont suivi une voie un peu plus facile, entre guillemets, au début, Mhm. et qui aujourd'hui sont peut-être un peu plus. Comment dire? C'est un peu dur à dire, quoi, mais il y a des gens qui genre, viennent de réaliser qu'en fait, bah, c'était pas vraiment cool, quoi, d'avoir un métier normal, un peu chiant, de se lever tous les jours à la même heure et de faire des trucs basiques juste pour rentrer dans le moule. Mhm. Et enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, leur jeunesse, moi j'ai 28 ans, et genre leur jeunesse c'était vraiment la meilleure partie de leur vie, Mhm. et qui aujourd'hui, bah, qu'ils arrivent à mon âge, quoi, 28 ans, qui réalisent qu'ils sont bah, en train de passer qu'ils vont passer de moins en moins bonnes années. D'accord. Et moi c'est exactement l'inverse, quoi. Là les années sont de mieux en mieux, donc je commence à me dire que j'ai fait les bonnes décisions au bon moment en fait. Quelle est la chose la plus importante à tes yeux?
c'est l'amour. C'est vrai? Bah oui. Mais c'est cool comme réponse. Je m'attendais à ce que tu me dises c'est le travail ou c'est un truc comme ça. C'est la patrie. Non, Non, mais en c'est fait, l'amour. t'es quelqu'un de normal. C'est beau, quoi. Genre révélation. Ah, c'est bien. Ok. Mais c'est pas contradictoire, l'amour et le travail. Et voilà, ça revient sur le travail. Non, mais c'est toi qui m'as lancé. C'est pas contradictoire l'amour et le travail? Ah ouais? Bah, tu travailles par amour. Enfin, moi, je travaillerais pas autrement que Oui. par amour. Oui, d'accord. Par amour de ce que tu fais. De ce que tu fais, et puis même des gens. Enfin, t'apportes un truc aux gens quand tu travailles. C'est ça le travail, c'est faire un truc pour les autres. Mhm. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, c'est cool. Si tu pouvais changer une chose dans ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Et intuitivement, j'ai envie de dire rien. Mhm. Ouais, rien. J'ai le droit de dire rien, moi. T'as le droit de dire ce que tu veux. Non, rien, je dirais. Et du coup, alors j'enchaîne sur l'autre question qui est est-ce que tu as des regrets dans cette vie? Un ou des? Si tu fais le bilan de tous tes 28 ans de vie. C'est dur à dire parce que chaque truc que je regrette, entre guillemets, ça m'a appris quelque chose et ça m'a renforcé d'une certaine manière, quoi. Donc, je dirais que non. Mhm. Quelle est la chose la plus courageuse que tu as réalisée dans ta vie? Courageuse. Ouais, Oula. ouais. C'est vraiment dur à dire, je sais pas. Alors c'est pas obligé, t'es pas obligé que ce soit Ouais, un ça a truc pas besoin d'être fou. exceptionnel, hein, ça peut être un truc. Bah, je trouve que franchement, exposer mes vidéos et ma tête sur internet, je trouve que c'est franchement le truc. Du coup, c'est un truc continu. Mhm. Mais le fait de le faire et de continuer à le faire, enfin, genre les gens qui le font pas réalisent pas, mais c'est quand même. Tu t'exposes beaucoup, t'es très critiqué, tu peux avoir des gens qui t'arrêtent dans la rue, qui te font un peu chier, enfin, tu peux être insulté dès que tu dis un truc un petit peu anormal, donc Mhm. pour moi c'est le truc le plus courageux que je fais et que j'ai fait, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est de répondre à tes questions, c'est ça. C'est vrai? Ouais, Non. aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de répondre à mes questions? Sincèrement? D'y répondre sincèrement, pas c'est. T'as compris ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, C'est la chose. sincèrement d'y répondre sincèrement. Qui est sincèrement, tu vois. D'accord. Maintenant, je voudrais te demander qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin? Bah, le matin, j'ai pas de réveil, donc j'ai pas trop ce truc Mais qu'est-ce qui te d'avoir besoin donne d'une raison. qu'est-ce qui te donne peut-être envie de commencer la vie en fait chaque matin? Je sais pas, c'est assez automatique, tu vois, je me lève Mhm. et je réfléchis pas. Ouais. Donc j'ai pas trop ce truc-là. Mhm. T'as le droit. Ouais. Si j'avais le pouvoir de t'offrir quelque chose, matériel, immatériel, n'importe quoi, tout, qu'est-ce que je t'offrirais? Qu'est-ce que tu voudrais? Bah je sais pas parce que j'ai un peu envie de dire rien, tu vois, parce que Mhm. j'aime bien enfin, voir les choses par moi-même. Mhm. Mais imaginons que voilà, là demain je peux réaliser un truc, je peux t'offrir quelque chose. Une caméra. Des petites envies, tu t'aurais pu dire, je sais pas moi, un voyage de Un fou, ou G7X. changer un truc. Non Un mais c'est bien. G7X. D'accord. Bon, je te l'offrirai pas à la fin. Il n'y a, pas de... il y a pas une surprise. Hein. Je sais, c'était bien tenté, mais. Ok. À moins qu'on arrive à piquer une caméra de chez YouTube, là, il y a moyen, mais. C'est dur. Franchement, j'ai déjà réfléchi, mais C'est j'y vrai. crois pas, quoi, ouais. Non, je voudrais te dire, s'il te restait un seul jour à vivre, qu'est-ce que tu voudrais faire et où tu voudrais être? Je ferais des trucs assez normaux, je serais juste avec ma famille, mes amis. Mhm. Ok. Mais rien de spécialement fou, quoi. Je voudrais savoir que t'as enseigné la vie. Quel conseil tu pourrais donner au reste du monde? Je sais pas. Ne donnez pas de conseils aux gens. C'est possiblement. Mais Mhm. je sais pas, c'est dur. Alors que je savais pas peut-être quand j'étais petit et que j'ai découvert par moi-même du coup. Le truc principal c'est de savoir que la plupart des gens, genre si je devais dire un truc à moi quand j'étais jeune, je dirais ouais la plupart des gens en fait, même s'ils donnent l'impression de savoir, même s'ils donnent l'impression d'être sûrs d'eux, en fait ils le sont pas. Et même si... Enfin que les gens en fait ont beaucoup de doutes en eux. Mhm. Et même quand ça apparaît pas du tout en fait c'est le cas. D'accord. C'est le truc principal que je dirais, et que c'est le même bordel dans la tête des autres gens. Même si de l'extérieur ça se voit pas. Je dirais ça surtout. Mhm. Parenthèse, là, je le mettrai pas, mais la dernière fois, tu avais dit ça, ça m'avait fait beaucoup réfléchir.
Et c'est hyper rassurant en fait. Ouais. Quand c'est vrai hein, d'imaginer que pour les autres ce soit la même chose, c'est hyper Ouais. rassurant. Et ça. Qu'ils ont les mêmes, ouais, que personne n'est Et sûr de tu lui en penses fait. vraiment ça? Ouais. Sincèrement. Ouais, ouais. Enfin, que dans la tête des gens, en fait, il y a une grosse part de doute, et surtout les gens qui ont l'air sûrs d'eux, en fait, soit ils font semblant, en fait. Genre, ils ont fait semblant, quoi. Genre, et il y a des gens qui ont fait semblant depuis longtemps, du coup, ils ont vraiment l'air sûrs d'eux. Et En tu fait, penses pas non. qu'il y en a qui font pas semblant? C'est-à-dire, genre des gens qui sont vraiment certains que. Non, je pense qu'il y a vraiment toujours un petit truc de doute, il y a toujours un truc de. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'apparence, il y a beaucoup de tromperie, d'auto-tromperie en fait. D'accord. Ok. Mais c'est vrai, non, ça m'a beaucoup marqué. Il y a des choses en fait que tu dis, toi en tant que Raj, tu vois, qui me marquent et qui me font vraiment réfléchir. Hmm. Il y a un truc dans ton journal que t'avais. Attends. Bah, tu peux le dire, vas-y. Non, mais je dirais pas machin, sûrement pas, mais dans ton journal, à un moment, t'as marqué on connaît vraiment une personne quand on la quitte. Putain, mais t'as vraiment tout lu, putain, c'est ouf! Ah, J'ai écrit ça en plus, c'est vrai. Oui, mot pour mot, tu l'as écrit. Mais ça, tu peux le laisser dans la caméra, dans la vidéo, Il c'est faut pas que grave. j'explique, en fait, j'ai lu tous ces journaux intimes Parce que je contre dis- son gré. Parce que je dis oui à tout, et donc elle lisait mes journaux, et je te le virais des mains, et tu m'as juste dit est-ce que je peux le lire, et du coup j'ai dû dire oui. C'est magnifique. C'est Mais beau, cette- n'empêche, c'est bien écrit, j'écris bien. Non, mais c'était passionnant. J'écris super bien. Ah oui, il y a des phrases comme ça, il y a des punchlines, genre elles te marquent et tout, elles restent. Et je te promets, quand Et c'est quand vrai. je l'ai lu, je suis restée et j'ai fait. Ouais. Et j'ai vachement réfléchi après, et t'as tellement raison, quoi. Mm. Et c'est pour ça que je suis tout le temps admirative de ton travail, c'est vrai. Tu vois, c'est parce que t'as cette capacité de dire des choses qui restent et qui marquent. Mm. Voilà. J'aime bien les punchlines. Donc voilà, et je me souviens de tout ce que j'ai lu dans ton journal intime, sache-le. Absolument tout. Ok, J'ai ok. tout lu. Je peux rien cacher quoi. Non, c'est trop bien, tu peux plus rien me cacher, c'est beau, je trouve, non? Ouais, c'est beau. Enfin, en fait, c'est beau que notre relation amicale, elle démarre par ça. C'est-à-dire que Par ça, la lecture de mon journal intime. Au Ben- moins, c'est vrai. il n'y a pas de cinéma, tu vois, Mm. tu ne peux plus Tu me peux mentir. Je sais qui tu es. Je peux pas. C'est fini. Et toi, tu sais pas qui je suis, du coup. Et c'est Je sais drôle qui parce tu que es. tu sais qui je suis? Tu caches rien en fait. Ah ouais? Non. Oh merde. C'est vrai? Bah, tu caches quoi? Bah, Bah, voilà. ou peut-être tu le sais pas parce que je le cache bien. Non, je pense que t'es transparente. Putain, c'est nul d'être transparente. Pourquoi? Ah, t'as dit oui avant de dire pourquoi. C'est que je pense oui, mais en même temps, je me dis non. Non, moi j'aime bien être transparente parce que j'aime la simplicité dans les relations avec les gens. Et je préfère qu'il n'y ait pas de double lecture ou de machin, que voilà. Mais c'est intéressant, mais non dit et la double Mais- lecture. Oui, oui, oui. Mais j'aime bien aussi la simplicité Hmm. dans la relation. Et ça rejoint une conversation qu'on avait eue la dernière fois pour le coup au Space. Et qui, je crois, était dans la vidéo qui n'a pas fonctionné. Hmm. Et dans laquelle je disais que si j'aime quelqu'un, je l'aime et je lui dis quoi. Il n'y a pas Ouais. de. J'ai pas de filtre Ouais. dans la vie. Mm. Donc voilà. Putain, je suis si transparente que ça. Tu sais qui je suis. Putain. Bah, je pense, ouais. Je pense que je sais. Une question, rien à voir pour le coup. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu aimais faire? J'aimais dessiner beaucoup. Je dessinais tout le dessinais temps. Ouais. Tu dessines encore? Non, j'ai arrêté. Tu dessines plus? J'ai arrêté parce que je dessinais que en cours en fait, parce que je Mhm. m'ennuyais. Et depuis que je vais plus en cours, ben je dessine plus. Parce que tu t'ennuies plus. Parce que je m'ennuie plus, ouais. Cool. Mais j'aimerais bien recommencer à dessiner quand même. Sans t'ennuyer. Pardon, sans t'ennuyer pour autant. Bah j'écouterai des vidéos en même temps. Peut-être. Pour remplacer les cours, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Non. Ok. Tu peux pas écouter mes vidéos quand tu dessines? Bah si, oui. J'allais te le proposer, mais du coup tu l'as Non, non, tu l'as proposé. mais ça voudrait dire que tu t'ennuies en fait. En regardant Ah, mes vidéos, tu voudrais pas, d'accord. Non, non, mais t'as le droit de t'ennuyer en regardant mes vidéos. Et j'ai une vidéo qui parle de Chlamydia, si tu veux, elle est Mais je l'ai particulièrement. vu celle-ci. Ah ouais, Bah oui, c'est vrai? bah oui. Je me demandais si tu avais tout l'argent du monde. Si, mettons, tu avais des possibilités infinies, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent? Bah là franchement je ferais exactement la même chose. Mhm. Et bah du coup, si là j'avais genre beaucoup d'argent, genre tout l'argent du monde, c'est ça? Mm.
peux avoir autant d'argent que tu veux, c'est illimité. Bah, je le donnerais aux gens, à mes amis, à mes familles, quoi. Juste ça. Mais Et moi, perso, pour je toi, ferais la tu- même chose D'accord. qu'aujourd'hui, quoi. J'achèterais juste un G7X et après... Tu continuerais de mentor. enfin, oui, je le ferais. Gratuitement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai? Bah oui. Gratuitement? Ouais. Ah, ça serait cool. Là, je le fais un peu Oui, mais c'est bien. en naturel aussi. Enfin, Oui, c'est pareil. C'est bien. Parce que ça veut dire que tu le fais vraiment avec le cœur. Ouais. Et c'est bien. Enfin, ça peut-être je le mettrai pas, mais t'as des gens qui font de la formation sur internet et c'est un travail, ils le font parce que... Parce qu'ils sont forcés. Ouais. Voilà, et parce qu'ils veulent gagner leur vie. Mm. Mais toi, pour le coup, tu le fais parce que tu aimes ça. Bah ouais, enfin, de toute façon, l'entourage, c'est très informel, donc... Mm. enfin, d'une certaine manière, tu vois, enfin, tous les gens que je rencontre et qui ont besoin un peu d'aide, ça, c'est la même chose, quoi. C'est pas... Quelle est la plus belle chose que tu aies faite pour quelqu'un d'autre? La plus belle chose... bah du coup, enfin, je sais pas si c'est le sens de la question, mais il y a une fois, il y avait un gars qui marchait sur le rebord d'un pont, à Paris, genre un pont connu, quoi. Pas le pont Neuf, mais un truc comme ça. Et il marchait genre debout, enfin il était torse nu. Il y avait plein de touristes autour et genre tout le monde me regardait comme si c'était une attraction. Et du coup, de loin, je comprenais pas, je croyais que c'était genre un acrobate ou je sais pas. Et je me suis quand même approché. J'ai traversé la rue avec mon sac et je me suis vraiment approché et en l'entendant, en fait, j'ai compris qu'il voulait sauter en fait. Et du coup, j'ai commencé à courir et quand je suis arrivé, il tenait par les mains juste au rebord du pont. Et donc j'ai pris sa main, j'ai tiré très fort. Et après, j'ai demandé à des gens de venir, et quelqu'un qui est venu et qui m'a aidé à le tirer. Et du coup, on l'a sorti quoi. Et voilà. Et du coup, vous l'avez sauvé. Du coup, il était sauf quoi. Et... Cool. Mais après, je sais même pas si c'est vraiment parce que, comment dire. C'est une belle chose, mais en même temps, tu vois, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai senti à son regard que lui, il voulait vraiment sauter en fait. Qu'il était vraiment triste en fait, qu'on le sorte de là. Et ça m'a vraiment marqué quoi. Et du coup, je sais pas ce qu'il est devenu depuis, tu vois, mais si ça se trouve, il a bien fini, peut-être pas, mais si ça se trouve, il a bien fini, tu vois. Peut-être que c'est une bonne chose, je sais pas. Et maintenant, la dernière question. Je voudrais savoir comment est-ce que tu aimerais mourir. Mais ça, je peux pas le dire, ça. Pourquoi? Tu peux pas dire ça. Parce qu'il faut que je réponde sincèrement. Bah oui, s'il te plaît. Ben en fait, je sais pas déjà. Ouais. Mais Non, si t'as je- dit que... Mais non, t'as... Oui, je t'avais dit que... Je m'en fous de la dernière fois. Je veux la vraie réponse, parce que là, t'as dit, il faut que je réponde sincèrement. Donc ça veut dire que t'as une idée en tête. Mais déjà, moi, je voudrais pas mourir déjà. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, Rach. Je voudrais mourir dans... Tu vois, au Mhm. moment où la Terre n'existera plus. Ouais. Avec le réchauffement climatique. Dans 1000 ans. C'est pas sûr que tu y arrives, mais il y a bon espoir. Voilà. Mais imaginons qu'entre-temps, tu meurs. Que je meurs normalement. Que tu meurs comme un être humain, comme un être humain normal, que tu n'es peut-être pas. Mais imaginons que tu meurs à un moment. Non, j'aimerais soit mourir vieux et voilà, entouré de plein de gens et tout. Et voilà, Soit. une famille et tout ça. Mhm. Soit que j'ai fait des trucs qui ont un impact, tu vois. Mhm. Et peut-être... je peux pas dire ça. Mais si, tu peux pas ne pas le dire maintenant que t'as dit que tu pouvais pas le dire, tu vois. Mais tu peux le couper. T'as un devoir moral de me dire. Et ben elle est aussi. Non, mais ça, On a c'est- une malédiction, la Rach et moi, dès malédiction, qu'on filme un truc, ça s'éteint. Bon, bah viens conclure avec moi, cher ami. Mais tu sais pas de quand c'est ça. Non. Donc du coup, on Ah. ne sait pas quand la vidéo s'est terminée ou pas terminée. On est en train de parler de la future mort de Raj, mais en fait, il voulait pas nous dire comment il voulait mourir. Donc on restera sur ce mystère. Comment Raj veut mourir, Vous on le ne sait saurez pas. Quand tu seras quand je mort. serai mort. Voilà. Merci d'avoir répondu sincèrement à mes questions. Pas de rien. Ou merci sincèrement d'avoir répondu sincèrement à mes questions pour reprendre Je ta fais formule de... sincèrement, de rien. Je te fais des gros bisous. Et s'il te plaît, va sur la chaîne de Raj. Je te martèle avec cette chaîne-là depuis des mois et des mois, mais c'est parce qu'il est vraiment exceptionnel et c'est une bonne personne, c'est une belle personne et que son contenu est important.
Et voilà, va sur sa chaîne, va voir ce qu'il fait. Je te mettrai les liens de mes vidéos préférées, sans vouloir t'influencer. C'est quoi tes vidéos préférées? Mes vidéos préférées de toi? Ouais. C'est celle sur l'identité. Ok. C'est une de mes vidéos préférées. Celle sur la mort, une de mes vidéos préférées. Celle sur Paris, sur les villes, le sens des villes aussi. Et voilà, c'est les 3 premières auxquelles je pense. Et quand je parle de toi, c'est celle que j'envoie. Ok, c'est mes préférées aussi. Ah ouais? Ouais. Cool. Voilà. Bon, je te fais des bisous, je t'aime fort. Ciao.